bien, c'est messieurs dames, bonjour, c'est Kat, je suis très content de vous retrouver encore une fois sur le dossier Star Wars CCG, le jeu de 1995, le jeu de cartes à collectionner. Vous commencez à connaître la chanson. Aujourd'hui, là, comme vous l'avez vu sur enfin oh là, je vais y arriver, 1, 2, 3. Comme vous l'avez vu sur le titre de cette vidéo, j'avais envie de vous présenter quelques cartes encore. J'ai là une petite pile de cartes, regardez, il s'agit de... Tadam! Et oui, il y en a eu beaucoup, et encore, il m'en manque une. Les occurrences de la princesse Leia dans le jeu de cartes Star Wars CCG. Alors, allez, sans plus tarder, regardez par ici. Alors, là, je vous montre la première, mais bon, je les ai trouvées en foil parce que parfois d'autres sont rentrés dans mes decks non foil, voilà. Donc, je vais directement même ramasser ça, on va la rapprocher. La carte donc Leia Organa, donc c'est la première, rare première, elle est spy et leader. Elle est donc unique avec une destinée de 1, elle est warrior, elle coûte 3, elle a 3 de power, 3 d'ability, donc force attuned, et elle a 6 de forfait. Elle ajoute 1 de power à chaque rebelle présent avec elle sur un site de la Death Star. Et elle a une immunité diplomatique, bon, c'est un peu pour le fluff hein, tout ça, d'une attrition, donc elle est protégée contre les attritions plus petites que 2. Bon, autant dire que c'est pas GGGG, mais c'est toujours bon à prendre. Ça reste quand même une bonne carte, parce que le ratio de 3-3-3 Warrior, puis elle ajoute 1 au rebelle si on est sur la Death Star, oui. En fait, surtout en premier film, quand vous jouez première New Hope, c'est très bien, très bien. Donc voilà, bon, c'est pas la Leia la plus exceptionnelle, c'est une très bonne carte néanmoins. Une rare 1. Voilà. Allez, on passe directement à... alors attendez, il faut que je vous montre ça. Alors je sais plus exactement laquelle est sortie en premier. Je vous en avais parlé vite fait dans une vidéo. Alors ça c'est une version... Alors les deux sont de 96. Celle-là, là en bord noir, est donc ce qu'on appelle les Leia blanques. Hein, vous avez Tarkin, Moti, Anne et Leia qui sont donnés en fait dans le Free Jedi Pack. J'en avais déjà parlé précédemment. Et bon voilà, c'est parce que ça commençait à gueuler rapidement, comme je vous l'avais dit à l'époque, tout le monde se plaignait de jamais avoir les persos, donc ils ont compris, ils ont donné des petits paquets gratos comme ça, où vous pouviez avoir quelques persos, mais bon, franchement, mieux vaut aller sur le marché de l'occasion et récupérer la première comme je vous avais montré, parce que là, franchement, oui, à part mettre un flingue de Leia là-dessus, ou jouer des cartes qui demandent de jouer Leia, voilà quoi, jouer des personnalités alors qu'il n'y a pas de game text dedans, c'est un peu pauvre. Mais l'image est cool, je trouve. La photo est bien prise. Pour le coup, là, j'aime bien cette version-là. Donc, Free Jedi Pack, elle est juste leader, celle-là. Et dans le two-player introductory, mais de Hot, pas le premier que je vous avais montré, le Hot. Il y avait un Chewie qui n'était pas blanc, celui-ci, mais il y avait la Leia en une. Toujours pareil, voilà, leader et puis unique avec une destinée de 1. Elle coûte 3, non, elle coûte 4. Elle a 3 de forfait pour une 2-2. Bon, vous avez vu quoi. 4 pour une 2-2, mieux vaut déjà jouer la rare première. Hein. Mais bon. Voilà, donc c'est la même carte, mais en deux occurrences différentes, sorties dans deux paquets différents. Alors, on passe tout de suite sur... Alors, désolé encore, hein, je vous la montre en foil. Bon, franchement, moi, je les adore. Hein. Les foils Star Wars, elles ont vraiment de la gueule. Mais elle existe évidemment en normal. Cloud City, donc en 97 normalement, qui est donc toujours pareil, hein, rebelle, Princess Leia. Elle est donc unique avec une destinée de 1, comme d'hab. Elle coûte 4, elle a 3 de power, 4 d'habilité, donc ça y est, ouf, enfin, elle tire son habilité de bataille face à Battle Destinée toute seule avec son habilité si elle veut. Elle est pilote cette fois-ci et warrior. Elle se déploie par contre que sur Hot ou sur Cloud City. Enfin sur Cloud City, pardon. Elle ajoute 1 à n'importe quoi qu'elle pilote, donc vous avez remarqué, hein, c'est pas fifou, mais au moins, c'est toujours ça à prendre. Elle peut se déployer ou bouger en réaction sur le même site que Luke ou Anne si elle est sur Hot ou Cloud City seulement. Hein, si vous la mettez sur Hot ou Cloud City mais qu'ensuite vous la bougez ailleurs, elle ne peut plus faire ce power par exemple sur Tatooine. Et elle est immunisée à une attrition plus petite que 3. Donc là ça devient quand même assez sérieux. La Leia première en fait elle coûtait 4. Non, elle coûtait 3 pour du 3-3. Là, bon, vous voyez, ça augmente un peu. Puis en plus, elle gagne le skill pilote. Bon, on a quand même une avancée assez consubstantielle. Quand même, l'effet est pas si mal. L'immunité de l'attrition est quand même pas mal aussi. Il y a
Il y a 7 de forfait. Écoutez, moi je l'aime énormément en fait, cette carte là. Je pense que c'est parce que je crois que c'est la première Leia que j'ai eue en ouvrant un booster alors que j'étais petit encore à l'époque. J'étais vachement content d'être tombé sur un perso comme Leia et j'étais content d'avoir celle-là quoi. Je pouvais m'imaginer déjà la rentrer dans des decks, je savais pas jouer à l'époque, hein. Voilà. Mais bah, rien que pour la collecte, elle est cool. Elle est cool et puis elle cote pas énormément, hein. Ça par contre, hein, si vous commencez, si vous voulez commencer Star Wars, parce que je sais que en plus je destine cette vidéo à vous, hein, si vous m'écoutez, qui est intéressé par ce jeu et qui vous demandez comment vous pourriez éventuellement réussir à avoir quelques cartes réelles, pas forcément des cartes à imprimer, mais là en gros si vous voulez sur internet, comme Cloud City et Jabba's Palace, ça reste des sets qui ont été énormément produits et pas trop compliqués encore, même maintenant, 20 ans après, on est en 2021, au moment où je vous tourne cette vidéo, à les avoir, bah, n'hésitez pas. Vous pouvez vous acheter un petit paquet de cartes avec dedans plein de communes ou plein d'unco. C'est pas très très cher comme jeu, hein, encore. C'est surtout les rares en fait qui cotent. Et là, même des rares comme ça, Cloud City, une Leia, je sais pas, moi j'ai dû en avoir, j'ai voulu en avoir une supplémentaire à un moment donné, je sais plus pourquoi, j'en avais acheté une il y a quelques années. Sur le net, j'en ai eu pour 3 euros plus 2 euros de frais de port. La Leia, donc franchement, 5 balles, une personnalité. En plus, elle est classe. Et aujourd'hui, c'est encore les prix, hein. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez vous mettre au jeu, vous pourrez tomber sur des persos. Alors, peut-être pas des Luke Skywalker. Par exemple, là, les Luke cotent souvent beaucoup plus cher. Mais des persos, allez, on va dire principaux, mais pas non plus les héros super super principaux comme Luke et Vador, bah, vous pouvez quand même les avoir pour des prix relativement corrects, quoi. Donc voilà, Leia de Cloud City. On passe maintenant sur l'EPP. Souvenez-vous, en fait, je vous avais présenté Obi-Wan Lightsaber, Luke Lightsaber, Boba Fett avec le rifle et il y avait Han avec le Blaster Pistol et le Dark Vador avec son Lightsaber. Bah, il y a aussi justement la Leia with Blaster Rifle qui est toujours leader. Elle est unique avec donc un de destinée, donc premium, hein. Elle est aussi donc pilote, elle est warrior et elle a son permanent weapon. Donc c'est une 4 comme avant, hein, pour 3 power et 4 d'habilité. Donc 4 de déploy. 6, donc elle baisse un petit peu au niveau du farfait. Et puis elle a plus ensuite, vous savez, son immunité d'attrition. C'est un peu le problème des EPP. Mais rien que pour avoir la... Excusez-moi, je vous fais bouger ça. Mais rien que pour avoir voilà, le permanent weapon dedans, c'est juste génial, quoi. Donc là, elle ajoute un de power à n'importe quoi qu'elle pilote. Elle ajoute une battle destinée si elle est avec Anne. Donc ça, c'est pas si mal. Elle a son permanent weapon qui est donc le Leia's Blaster Rifle. Elle peut donc viser une personnalité ou une créature gratuitement. On pioche de destinée. La personnalité ou la créature sera touchée et le forfait sera égal à 0 si la destinée plus 1 est plus grande que la défense value. Assez classique, hein. Ça reste toujours pareil pour les EPP, mais c'est super cool, quoi. Franchement, moi j'en ai qu'une en fait de celle-ci. J'aimerais bien en avoir même plus, quoi. Mais le problème, c'est comme je vous l'avais dit, comme dans les boîtes à l'époque des EPP, des Enhanced Premier Pack, vous aviez en fait 2 Luke, 2 Vador, 2 Boba Fett, 2 Obi-Wan, et il n'y avait que une Leia et un Han Solo. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait juste un packaging différent et qu'ils n'auraient pas produit juste bah, les boîtes autant d'une personnalité que d'une autre? Allez savoir, quoi. Et ce qui rend aujourd'hui la Leia with Blaster Rifle, donc celle-ci, plus le Han avec le Heavy Blaster Pistol, bah, plus rare que les autres, donc plus cher à l'achat d'occasion sur internet, malheureusement. Les EPP, généralement, vous vous en tirez pour une dizaine d'euros. Ça, on va dire, c'est plus entre 15 et 20. C'est un peu pénible, quoi. Mais bon. En tout cas, voilà, moi je suis là pour vous présenter sur tout ça. Voilà, je brode un peu pour vous dire un petit peu comment vous pouvez faire aussi et à quoi vous attendre si vous voulez vous acheter un peu des cartes de ce jeu. Mais voilà. Donc, Leia with Blaster Rifle. Que je cherche encore d'ailleurs, mais bon, les prix sont un peu prohibitifs. On arrive sur, alors désolé, c'est encore foil, elle n'existe pas foil évidemment, c'est une réflexion. Princess Leia Organa, donc sur Jabba's Palace cette fois-ci, donc toujours unique avec un de destinée. Elle est pilote, elle est warrior. Elle a 3 de power, 3 d'habilité force sensitive, mais alors cette fois-ci, vous voyez, il y a une petite étoile, une petite astérix, et en gros, ça nous dit au niveau du déploy, elle se déploie gratuitement seulement en tant que escorte captive de Jabba ou d'un chasseur de primes. Et en gros, quand on la déploie, on ne peut pas initier de bataille au moment où on la met justement en tant qu'escortée captivée en fait, enfin captive pardon, de Jabba ou d'un Bounty Hunter.
Quand elle est captive, donc les aliens uniques donc, de votre adversaire sur le même site ont forfait tous, hein, ils ont tous forfait -2. Et donc si on arrive en tant que rebelle à la retrieved, à la release, donc soit, je vous expliquerai hein, quand je ferai une vidéo sur la capture, mais soit elle repart dans la used, dans votre used, soit elle vient de votre côté de jeu, donc si vous ou l'adversaire voilà, la laisse released, donc vous récupérez 5 forces gratuitement, c'est-à-dire que de votre lost file, vous prenez les 5 premières forces et vous les placez dans votre used. Donc voilà, vous recyclez votre deck. C'est un peu comme ça, hein, souvent que le deck light arrive à tenir voilà, la dragée haute, on va dire, à des darks un petit peu trop envahissants. Et en plus de ça, elle a toujours une petite immunité à l'attrition plus petite que 3. Alors celle-là, franchement, hors Jabba's Palace, elle est quasiment jamais jouée, quoi. C'est vraiment une carte plutôt de collègue, j'ai l'impression. Moi, je l'ai jamais jouée dans des decks parce que, bah voilà, sauf comme je vous avais expliqué, si vous faites 2 decks et vous tenez à jouer ces 2 decks-là, l'un va influer en méta pur contre l'autre et l'autre contre l'un. Bah, c'est impossible de tomber sur quelqu'un en tournoi qui dit ah bah ouais moi je joue un deck Jabba par exemple quoi, ou un deck Bounty Hunter, même si ça se fait hein. Mais bon c'est un risque à prendre, ça vous fait une carte morte sinon vous pouvez pas la déployer. Donc voilà, très jolie carte aussi mais malheureusement très peu jouable. Voilà. Allez on continue. Hop, Jabba's Palace Enhanced, Jabba's Palace. Donc là on est carrément sur toujours du light, et oui, même si le contour de la carte est de nature un peu à vous faire penser à ce que ce soit une carte impériale. Vous voyez qu'il y a bien le sigle rebelle, l'arrière de la carte est bien rebelle. Tac. Et donc toujours un de forfait, elle était sortie donc dans les boîtes Enhanced Jabba's Palace. Vous pouviez la choisir, et puis avec ça, alors j'ai pas la boîte avec moi, mais il y avait donc 2 autres cartes, hein, je vous l'avais déjà expliqué sur les points de collection, il y avait 2 autres cartes, je sais plus lesquelles c'était, mais voilà, vous aviez un paquet, pas comme dans le Enhanced première pack où vous aviez juste le perso avec son lightsaber ou avec son flingue, là vous avez cette carte là, plus 2 autres derrière quoi. Donc le ratio est super bon, pourquoi? Parce qu'elle est spy, elle se déploie donc pour 6 avec un forfait de 7, elle a 3 de power, 4 d'habilité et 4 d'armure. Vous savez, Bush en fait c'est son nom parce que c'est en gros c'est le nom du chasseur de primes dans lequel elle se déguise. Donc elle est pilote, elle est warrior. Elle se déploie seulement sur un site, donc pas dans un vaisseau par exemple, hein, spatial, quand vous êtes sur un système. Et donc elle se déploie -2 sur Tatooine ou à Coruscant, donc vous la payez 4 au lieu de 6. Comme une undercover spy. Donc là en gros vous la positionnez, tac, en face. Donc pas de votre côté du site, mais du côté adverse, chez votre adversaire, avec ses personnalités quoi. Ou sans d'ailleurs parce qu'elle est spy. Elle est espionne, donc quand elle est donc lorsqu'elle est un undercover sur le site adverse, quoi, et bien du coup ça empêche l'ennemi, donc le dark side quoi, d'annuler vos forces drain sur tous les sites reliés. Par exemple, si on joue sur Jabba's Palace ou sur Tatooine, bah, tous les autres sites Tatooine par exemple, vous pouvez pas, l'adverse ne peut pas annuler vos forces drain. Donc ça c'est déjà super intéressant quoi. Attendez, je vous dis peut-être une bêtise. Modifying or cancelling. Donc annuler ou modifier tes force drain. Donc nos force drain quoi. Opponent's related seats. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi je l'entends. En gros ça veut dire sur les sites de l'adversaire qui sont correspondants à l'endroit où vous l'avez sorti. Dans l'exemple Jabba's Palace, s'il n'y a que des sites Jabba's Palace, ben finalement c'est sur tous les sites Jabba's Palace quoi. Ou alors je comprends pas bien opponents. Là vous voyez j'ai un point de. Je suis pas trop sûr de ce que je vous dis là pour le coup. Ou alors faut vérifier quels sont les sites de l'opponent et quels sont vos sites. Et c'est seulement sur les sites de l'opponent où en gros il peut pas modifier ou annuler vos force drain. C'est peut-être plutôt ça. Alors là pour le coup je suis pas sûr d'avoir la réponse très tôt. Vous voyez une méconnaissance pour moi de ce sujet là. Du coup, je reviendrai peut-être pas en edit de cette vidéo, mais dans les commentaires de cette vidéo, le jour où j'aurai une réponse pour pouvoir vous apporter la réponse exacte du game text de Bush. Voilà. Excusez-moi pour cette petite non-préparation, mais c'est vrai que là, des fois, je me lance dans des trucs vraiment sans préparer. Voilà, puis il y a une immunité d'attrition plus petite que 3, donc ça reste pas mal. Alors, encore une fois, hein, c'est vous qui payez lorsque c'est votre adversaire qui est en move phase pour pouvoir la bouger elle. Elle n'est jamais prioritaire quand votre adversaire par exemple veut embarquer dans un vaisseau, c'est toujours les autres de votre adversaire qui peuvent par exemple embarquer et elle peut rester hackée, voilà. Et il peut vous flinguer avec s'il entame une bataille chez vous quoi.
Par contre, après, bah, il peut s'en servir du coup pour s'en débarrasser, notamment avec des cartes comme Sniper qui sont géniales, ou avec, donc ça c'est en contrôle, hein, il tire en fait avec un de ses weapons sur quelqu'un, automatiquement hors bataille, donc il peut vous flinguer ça. Sinon, il y a des cartes spécifiques qui dégagent en fait les undercover, qui cassent le covering, et puis ça dépend ce qui se passe en fait est indiqué sur la carte, soit ça repasse chez vous, soit ça dégage en use, enfin voilà, il y a plusieurs cas de figure. Soit il la forfaite en bataille s'il veut s'en débarrasser quoi. Donc finalement undercover c'est super fort, mais voilà, il y a quand même des moyens de vous en débarrasser. Voilà, donc une occurrence encore une fois de Leia, d'ailleurs on le voit bien, c'est marqué Leia là-haut, et cette carte fait bien partie de la persona Leia, et l'image elle est super, quoi. Moi j'adore vraiment j'aime énormément cette image, je la trouve, c'est super bien choisi quoi. Bravo Decipher. Voilà, donc bouche pour la Jabba's Palace Enhanced. On arrive encore une fois, donc c'est une réflexion, mais c'était juste une rare aussi, hein, sur Special Edition, hein, comme vous voyez ici, la Princesse Organa, donc une rebelle unique avec 1 de destinée comme d'habitude. Elle coûte 3, elle a 3 de power, 3 d'habilité. Elle a 7 de forfait, c'est une warrior, c'est une pilote. Alors c'est beaucoup plus spécifique. Lorsqu'elle est à une rebelle base location, en gros c'est Yavin 4 et Hot. Voilà, grosso modo. Donc un site de Yavin 4 et Hot, elle soustrait 1, donc en gros sur les force drain de votre adversaire sur tous les sites reliés à ça. Si vous êtes sur, je sais pas moi, Yavin 4, au Docking Bay, c'est considéré comme une rebelle base location. Tous les autres sites, que ce soit Jungle, Massassi War Home, etc., bah, tout ça c'est -1 de force drain. Là-dessus, c'est pas mal. L'adversaire force drain moins, quoi. Et une fois pendant chacune des phases de déploiement, tu peux donc déployer une Leia of Alderaan, une réflexion. Donc tout ça c'est des used ou des effets, je sais plus. En tout cas c'est des cartes rouges. Hein, voilà, réflexion ou un leader d'une habilité plus petite que 3 sur le même site à partir de ton reserve deck. Et ensuite tu rebats ton reserve deck. Donc c'est pas mal. Moi je l'ai rentré justement cette carte là dans le cube. Je vous ai parlé sûrement d'un cube dans une autre vidéo, hein, je ne sais pas dans quel ordre vous regardez les vidéos, mais en gros c'est bien, je mets pas mal de petits leaders, et puis du coup celle-là si elle arrive, bah, elle peut récupérer, si jamais il y a des leaders dans le deck, elle peut les en faire venir directement, donc c'est pas mal quoi. Une fois, à chaque fois, excusez-moi, à chaque déploie phase finalement. Voilà. Chaque déploie phase vous faites venir un petit leader. Donc Leia, Princesse Organa, elle est elle-même leader. C'est pas ma préférée, mais voilà, si vous jouez Rebelle, Base, Location, oui, ça peut être sympa. Voilà. On passe ensuite sur la troisième anthologie. Donc quand vous achetiez les grandes boîtes, là vous aviez un paquet de cartes, il y avait R2 dans le Red 5, il y avait ça, il y avait 2-3 autres trucs, je crois qu'il y avait des objectifs aussi, ou un objectif au moins. Bref, prisonnier 21,87. Moi je la joue avec justement l'objectif. C'est un peu complexe, hein. Avec cet objectif là je la joue. En fait ça vous permet de déployer cette fille, cette personnalité de Leia avec le Detention Block Corridor, une Leia plus petite que 4 d'habilité, emprisonnée ici, donc vous la mettez derrière, hein, comme je vous avais déjà expliqué sûrement. Le Docking Bay 327 et Yavin 4 Docking Bay et Yavin 4 War Room. Donc ça vous fait sortir déjà tous ces sites là et elle est emprisonnée. En gros votre but c'est d'aller la released quoi. Et ça vous donne des bonus après. Voilà cet objectif. On revient un peu sur le premier film, finalement elle est que Warrior. Donc elle coûte 0 parce qu'elle se joue dans ce contexte-là. Elle a 4 de power, 3 d'habilité, elle a 6 de forfait. Vous voyez, c'est bien marqué. Hein. Deploy only if rescue the princess on table. Donc c'était ce que je vous ai montré. Donc on la déploie que dans le cas de figure de cet objectif. Pourquoi? Parce que l'objectif il peut faire venir une autre Leia, par exemple une Leia qui a plus petite que 4 d'habilité, on peut très bien jouer avec cette Leia là. Voilà. Elle est plus intéressante avec cet objectif. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas être transférée quand elle est emprisonnée, donc elle reste ici. Le Dark ne peut pas interagir avec quoi. Elle ajoute 2 au force drain sur son site quoi. Et jusqu'à la fin du jeu, ton objectif donc voilà ne peut pas être placé hors jeu. Oula, attendez, j'ai eu du mal à faire la mise au point. Pourquoi ça me fait ça? Voilà.
Allez, voilà, l'objectif ne peut pas être placé hors jeu. Et si, voilà, si Leia n'est pas sur table, on peut tourner Sometimes I amaze even myself. Voilà. Donc en gros, c'est ça. Voilà. Si en gros, elle est plus en jeu, on flippe ce côté-là. Et vous avez vu, c'est le côté 7, c'est-à-dire que vous avez déjà réalisé ce qui se passait ici. Donc c'est un peu chiant, quoi. Mais bon, c'est normal, hein. Si elle n'est plus en jeu, ça n'a plus lieu d'exister, ça revient ici. Et vous avez juste à essayer de rejouer en fait cette Leia. Donc c'est pour ça que moi j'en ai plusieurs en fait de cette version-là. Bon, normalement, vous n'en avez qu'une seule hein, dans la Third Anthology. Et bah du coup, ouais, c'est un peu chiant. Il faut acheter des fois des cartes en plusieurs comme ça, quoi, pour essayer d'être un peu compétitif dans un deck construit. Voilà. Donc elle se joue vraiment que dans un truc très particulier. Moi, ça m'a amusé de faire ce deck, mais c'est vrai que sinon, elle n'est pas du tout utile, hein, cette Leia. Voilà. Je vous ai présenté celle-ci. On arrive bientôt à la fin. Bon, alors là, je frime un petit peu, hein, vous l'avez vu, je vous montre la Daughter of Skywalker, rebelle unique, donc une Leia qui est scout et leader pour un de destinée, Andor. Si je frime un peu, c'est que bah, je vous l'avais expliqué, Andor, il y avait 18 cartes foil sur lesquelles vous pouviez tomber, dont 4 ou 3 ou 4 rares. Général Solo, elle, Tempest One, et puis, voilà, un véhicule, je sais plus s'il y en avait une autre, mais en gros, voilà, ça c'est une des rares, donc c'était un peu bonbon quoi pour la voir. Elle est quand même magnifique quoi. Donc elle coûte 7, mais elle se déploie -3 sur la navette Tidirium, sur Andorre ou sur Dagobah. Elle a 4 de pouvoir, 5 d'habilité. Elle est force sensitive, elle est pilote, elle est warrior, et en fait, elle peut être, si vous voulez, déployée à la place de Luke dans l'objectif, c'est un objectif donc de spécial édition aussi, hein, qui s'appelle Mind What You Have Learned. Et en fait, à chaque fois que Mind What You Have Learned en fait, vous propose de cibler Luke pour telle ou telle chose, en fait c'est pour des Jedi tests, et ben du coup c'est Luke normalement qui est visé, ben, elle dit que à la place c'est elle qui est jouée, et c'est elle qui est systématiquement visée par Mind What You Have Learned. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre de beau aussi? Bah, c'est sympa parce que du coup quand elle est dans n'importe quel site extérieur, elle vous ajoute une icône rebelle de force génération et elle est immunisée à l'attrition plus petite que 4. Bon, elle est très 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 bien. Là franchement, si vous jouez Andorre par exemple ou Dagobah avec Man What You Have Learned, elle coûte que 5, c'est un super gros perso. Oui, elle vaut facilement un Luke Dagobah. Voilà, dans l'efficacité, on va dire, du jeu. Donc voilà, très 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 bonne Leia. Et alors là, voilà, c'est là que j'ai un tout petit peu honte quand même. Je reviens un petit peu sur la caméra principale. Là, j'ai une petite tablette hein, pour pouvoir m'aider. Pourquoi? Parce que il y a quelques années de ça, ça remonte maintenant à assez longtemps, on devait être peut-être en 2005. J'avais commandé à l'époque quelques réflexions 3. J'avais ouvert quelques paquets, quelques boosters, et j'étais tombé sur ça. Donc, je vous la mets en insert juste, alors je sais pas où est-ce que vous me voyez, juste par ici peut-être, l'insert, voilà. Et je vais vous la lire parce qu'en fait, cette carte-là, malheureusement, bah, je l'ai échangée à quelqu'un. Je le regrette un peu, mais je l'avais échangé quand même contre un Luke première. Bon, je l'avais pas encore à l'époque, ça se valait un peu. Aujourd'hui, quand on regarde un peu les cotes, le Luke première, il cote dans les 20 euros. Grosso modo 20 euros bord blanc, jusqu'à 30 bord noir, voire un peu plus. Et ça, bah, c'est dans les 30-35. Voilà, donc finalement, elle cote un peu plus que Luke première. Alors, je vous la lis. Hein. Leia, Rebelle Princess, donc elle est très bien. Vous avez vu, hein, de toute façon, c'est fumé hein, ce qu'ils ont sorti comme perso dans le Réflexion 3. Il y a 3 de destinée. Et du coup, donc c'est bien la personnalité de Leia. Elle coûte 4, elle a 3 de power, 4 d'habilité, elle est force sensitive, elle est warrior. 2 fois par jeu, on peut placer une carte de sa Lost Pile sur le dessus de la Reserve Deck. Donc on rétruve finalement, mais directement au-dessus du Reserve Deck, pour annuler une force drain à un site relié. Donc voilà, si vous êtes dans mon exemple de tout à l'heure sur Jabba's Palace, si vous êtes, je sais pas moi, dans le Rancor Pit et que vous voulez annuler une force drain sur le Jabba's Palace Entrance, c'est possible quoi. Vous mettez une carte du dessus de la Lost sur la Reserve Deck, ça annule la force drain, maximum 2 fois par jeu. Et en gros, alors la phrase est un peu tarbiscotée, mais si la personne, enfin si l'adversaire n'a pas en gros d'alien, enfin non, si l'adversaire n'a pas de personnalité non alien,
c'est-à-dire le reste, quoi, Impérial, Droid, etc., ici, donc là où elle est, et bien sur son site, l'habilité de l'Impérial, donc du Dark, sera égale à 0. Voilà, donc il a peanut. Donc voilà, s'il joue que Alien, il a peanut, il a 0. Immunisé à l'attrition plus petite que 5 si elle est avec Luke, Han ou Jabba. Bon, vous avez vu, ça risque quand même pas mal. Ça cancelle une force drain 2 fois, c'est petit, mais c'est quand même assez utile. Le fait de remettre à 0 l'habilité, c'est très très fort. Ça annule du coup le Battle Destiny Draw dans une bataille. Par contre, bah, c'est jamais sûr que la personne devant, elle va jouer pure alien. Donc ça se rentre encore un peu dans un jeu pur Jabba's Palace, full alien, etc. Je pense. Elle est très bien, hein. Moi je l'aime bien, mais bon, elle est quand même moins utile et un peu moins buff que la Daughter of Skywalker. Enfin voilà, je pense quand même qu'il y a mieux. Mais allez savoir pourquoi elle cote, bah moi je vous dis, hein, c'est parce que c'est une réflexion 3 et que c'est un perso connu. Voilà, bah, cette vidéo, bah, je vois elle fait déjà quasiment 30 minutes, c'est encore trop long, je suis désolé, mais j'adore vous parler de ce jeu, voilà, malgré mes imperfections, vous avez vu, hein, je vous dirai plus tard ce que ça donne pour bouche. Je vais me renseigner auprès de mon ami Jimmy qui me dira un petit peu comment comprendre cette carte-là. Parce que c'est vrai que la fin, là, sur le Opponents Related Site, je suis pas trop sûr, je pensais que c'était sur tous les sites, moi, à côté. Mais voilà, je reviendrai vers vous dans cette vidéo sur un commentaire que je posterai ou dans la description pour pouvoir rétablir un petit peu la vérité de tout ça. Vous avez donc pu voir aujourd'hui les différentes occurrences de la princesse Leia, sauf la dernière, malheureusement, que je vous ai montré en insert parce que je ne l'ai plus. Bah, j'étais super content de vous montrer tout ça. On se retrouve bientôt pour d'autres présentations de cartes. Alors est-ce que je ferai d'autres persos connus ou est-ce qu'on partira plutôt sur des effets sympas, des yeux sympas, je sais pas. On verra où la vie nous mènera. Je vous souhaite une très bonne fin de journée avec Star Wars CCG ou sans Star Wars CCG et à la prochaine. Allez, salut!